Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons apprendre à installer un routeur microtique sur une plateforme de virtualisation, c'est-à-dire un hyperviseur tel que VMware. Donc, au départ, nous devons d'abord télécharger tout ce dont nous avons besoin. Le premier réflexe qui va certainement vous venir à l'esprit, c'est de pouvoir télécharger un fichier ISO, voilà, pour votre OS. Mais ici, nous allons faire différemment. Donc, vous venez d'abord premièrement dans le site de Microtik, microtik.com, et vous venez à ce niveau-là, Software Download. Bon, ça va chercher. Arrivé sur cette page, vous allez venir ici, au niveau du CHR. Ce CHR-là, c'est tout simplement du Cloud Hosted Router. Donc, ici, on a voilà, tout ce que Microtik nous propose. On a le routeur OS qui est là. Et ici, nous allons prendre le OVA. Cet OVA, en fait, c'est tout simplement pour OVA, pour Open Virtual Appliance. C'est tout simplement une machine virtuelle prête à l'emploi que nous allons utiliser pour pouvoir faire nos labs dans la suite avec les prochaines vidéos. Donc, pas besoin de se tracasser. Prenez tout simplement ici le fichier OVA et vous n'aurez aucun problème. Ceux qui veulent encore plus découvrir, vous pouvez prendre des images, ça n'empêche, mais ici nous allons travailler avec l'OVA. Moi, je l'ai déjà téléchargé, j'ai prévu. Donc, tout ce que vous allez faire, c'est juste cliquer et puis bon, vous allez déjà avoir. Avant de pouvoir continuer, nous allons également installer Winbox. De base, lorsque nous installons notre routeur microtique, ça sera en CLI Command Line Interface. Et là, en fait, c'est que vous aurez la possibilité de pouvoir avoir une interface graphique pour pouvoir configurer, en tout cas, interagir avec votre routeur. Donc, je vous conseille également de pouvoir installer la version Windows, pour ceux qui sont sur Windows, ou bien macOS, Linux, en fonction de l'OS que vous utilisez. Ça aussi, j'ai déjà prévu. Donc, tout simplement cliquer et puis vous allez télécharger. Maintenant, nous allons nous retrouver ici. Voilà. Donc, j'ai prévu ici déjà ce fichier-là, plutôt ce document, ce dossier dans lequel j'ai mis notre OVA, le CHR qui est là, et bien sûr Winbox. Ce qu'il faut faire, c'est que maintenant, il faut aller sur VMware. Ici, je suis sur VMware. Vous allez tout simplement faire ça. Open. Et vous redirigez. Voilà. Moi, c'est dans le téléchargement. J'ai créé un dossier microtique. Et ici, je prends le CHR. Voilà. Mais ouvrir name of the virtual machine. Je peux l'appeler microtique. Je peux l'appeler comme ça. Et puis, par ici, je mets le chemin. Je vais laisser le chemin par défaut. Pas de problème pour moi. Je fais importer. Quand j'importe, dès qu'il est prêt, voilà. Ici, vous avez la possibilité de pouvoir faire les configurations. Pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser VMware, je pense qu'on n'aurait pas de problème à ce niveau-là. Vous voyez que par défaut, ça, en fonction de ce que vous voulez faire, vous pouvez modifier au niveau de la mémoire, de la mémoire, du CPU, du disque. Du disque là, par défaut, il a mis ça, mais vous pouvez augmenter. Moi, je vais tout laisser par défaut, il n'y a pas de problème. Je vais juste me rassurer surtout qu'au niveau du network adapter, on est sur du bridge. C'est important pour la suite parce que ça permettra à ce que notre machine physique et notre machine virtuelle se retrouvent dans le même réseau. Et là, on est parti. Donc là, je pourrais lancer maintenant mon moteur microtique. On va juste un tout petit peu patienter le temps qu'il se lance. Donc ça va charger. Ah, ici, on se retrouve. On me demande un login. Je vais mettre par défaut, je vais fermer tout ça. On me demande un login. Je vais mettre admin. Par défaut, c'est ça, admin. Cliquez, je mets admin. Sachez que lorsque vous installez votre microtique, le clavier par défaut, c'est pas un AZERTY. Donc les francophones, on utilise principalement AZERTY. Donc là, c'est sur QWERTY. Donc faites attention à ce que vous écrivez. Et pour le password, pour première utilisation, vous n'avez pas de password, cliquez juste dans le vide, entrez. Et par la suite, Microtik va vous demander au fait de pouvoir mettre un autre password. Qui dit do you want to see software licence? Non, on n'a pas de licence, on met N.
et puis on passe, voilà. Ici, on nous demande un nouveau password. Ben, je vais tout simplement mettre le password qui me convient. Oui. Donc là, maintenant, je vais confirmer mon password. Je dois faire attention parce que c'est pas un AZERTY. Et voilà, je me retrouve sur cet endroit et ici, j'ai toutes les informations sur ma microchip. Je peux tout simplement faire ça. Donc ici, là, je suis au niveau de la racine. Faire ça. Voilà, bon, ça c'est pour pouvoir faire ça. Bon, avant de pouvoir faire toute autre manipulation, je vais me rediriger d'abord parce que ici, comme vous le voyez, nous sommes sur la command line interface et j'aimerais aussi avoir accès sur, avec une interface graphique. Mais avant ça, il faudrait que je me rassure que la machine avec laquelle je vais accéder à mon microtik avec interface graphique se trouve dans le même réseau. Donc, la première commande d'abord que vous pouvez faire, pour être sûr d'abord de ça, c'est d'abord faire IP address. Donc, vous pouvez faire une tabulation. Tabulation, faites print. Voilà, je fais entrer comme ça. Et automatiquement, il me donne mon adresse IP au niveau local. Bon, je vais faire ça comme ça. Donc là, ici, il me montre l'adresse de mon routeur. 1.88, c'est important de se souvenir de son adresse. Et voilà l'adresse de réseau, ainsi de suite, l'interface. Concernant les manipulations, cela va faire l'objet d'une prochaine vidéo, mais ici, nous sommes focalisés sur l'installation. Pour pouvoir maintenant utiliser mon microtik en interface graphique, ben, je vais tout simplement aller au niveau de mon Winbox que j'ai ici. Je n'ai pas besoin de les IP, je peux directement y aller. Je ne peux pas extraire, exécuter directement. Ce qui tombe bien, c'est que pour 2026, Winbox fait peau neuve. Parce qu'à l'époque, l'interface, je la trouvais vraiment archaïque. Je vous mettrai certainement les captures d'écran de l'ancienne interface si je peux la trouver. Mais là, vraiment, ça rend un peu plus moderne l'interface. Donc là, il m'a donné l'ancienne adresse d'un autre routeur que j'ai. Ici, là, on a 1.88. On est en admin. Je mets le mot de passe. Ici, c'est votre clavier normal puisque vous êtes sur votre ordinateur physique. Donc, je mets mon mot de passe, je fais connect. Et voilà. Et voilà, je suis connecté sur mon routeur. Voilà, vous pouvez voir ici. Voilà, on a l'interface, on a juste une seule interface qu'on peut ajouter. On a toutes les différentes informations qui se trouvent ici. Voilà, ici on a switch, ainsi de suite. Voilà, vous pouvez voir ça comme ça. On a l'adresse ici. Vous pouvez voir au niveau de l'adresse, si je fais ça, c'est bel et bien l'adresse que nous avons eu là. Donc, comme vous pouvez voir, par défaut ici, le routeur il a un 1. On peut voir ça ici. Vous allez voir que c'est écrit admin @microtik. Nous, on veut par exemple qu'il s'appelle peut-être microtik YouTube ou quelque chose comme ça, ou bien routeur YouTube. On va le renommer. On peut le faire ici. Mais étant donné que ici, c'est en QWERTY, avant de pouvoir, au lieu de se tracasser à pouvoir changer le clavier ici, on peut faire simple, on peut se retrouver ici, soit en changeant au niveau de l'interface. Mais moi, je vais vous montrer d'abord comment on le fait avec la CLI. Donc, ici aussi, j'ai ma CLI qui va respecter tout simplement le clavier que j'ai, AZERTY. Ici, on peut tout simplement faire cette adresse. D'abord, je vais vous montrer comment tout à l'heure. IP adresse pour aussi voir. Print. Je peux faire une tabulation pour aller plus vite. Voilà, c'est bien retenu cette adresse. Et pour pouvoir changer le nom, je peux simplement un système identity. Là, je fais que des tabulations 7 et puis je mets le nom, name, je l'appelle routeur. Je suis entré. Automatiquement ici, vous allez voir que on avait microtik avant et là maintenant on a routeur YouTube. Si je repars ici, il a déjà pris tout en compte. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Déjà, ça vous a permis de pouvoir comprendre comment nous pourrons installer microtik avec l'OVA sur notre VMware. Et on a la possibilité de faire la même chose sur VirtualBox, tout dépend de l'hyperviseur que vous
préférez utiliser. C'est la même procédure. Donc, on se retrouve dans de prochaines vidéos afin de pouvoir connaître davantage la configuration et toute autre manipulation sur Microtik. Bye bye.